Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je voudrais revenir sur l'histoire des Baoulés. La première vidéo que j'ai eu à faire porte sur l'histoire des Baoulés. J'ai dit qu'il y a eu quelques fouilles archéologiques, je dirais même plutôt des sondages, qui prouvent que l'espace que le peuple baoulé va occuper, ou l'espace dans lequel va naître le peuple baoulé, pour être plus précis, a connu un peuplement préhistorique, mais on ne sait pas de qui il s'agit. Et puis, cet espace-là a été précédemment habité par des populations Tagbana, Djimini et des populations Kweni, Gouro notamment. Mais ces populations précédentes-là n'ont pas constitué de sous-groupes baoulés. C'est vrai, quand certains futurs baoulés sont venus, ils ont fait la guerre à ces populations et ils ont intégré certains de leurs membres à leur propre famille. C'est ce qui s'est passé. Et j'ai indiqué que le noyau qui sera à la base de la naissance des Baoulés comme peuple, ce sont les Assabous, qui eux sont partis de l'Ashanti. Mais avant eux, au XVIIe siècle, il y a eu une migration. C'est moi qui ai mis à jour cette migration. Je l'ai appelée la migration Akpafou, Ga, Krobou, Adélé, Avatim, par rapport à ces différentes composantes. Cette immigration et ce peuplement qui est arrivé dans l'actuelle Côte d'Ivoire a eu lieu au XVIIe siècle. Et cela est dû à la politique impérialiste, expansionniste et aussi même esclavagiste du grand empire Akwamou. Vous n'avez qu'à regarder mes vidéos sur l'empire Akwamou. Parce que l'Akwamou, au XVIIe siècle, va s'étendre. Et c'est ainsi que la conquête des régions d'Accra, de l'Abadi, des plaines basses de la Volta, du pays Krobou, de la zone d'Agona, etc., vont faire que des populations d'origine diverses vont venir dans l'actuelle Côte d'Ivoire et vont s'intégrer à différents groupes ethniques. Il suffit de regarder mes vidéos sur les peuples akan-lagunaires de Côte d'Ivoire, sur les Abers, sur les Atché, sur les Ébriers, etc. Mais concernant les Baoulés spécifiquement, ce peuplement qui a eu lieu au XVIIe siècle et que nous avons appelé le peuplement ou la migration Akpafou, Ga, Krobou, Adélé, Avatim, a donné des sous-groupes baoulés dont certains disent que leurs ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Il s'agit notamment d'un gain qu'on trouve dans la région de Mbayakourou. Mais ces mêmes gains-là, c'est certains qui sont au Togo à Anéro. C'est quand le royaume Akwamou a attaqué la région d'Accra et a vaincu les Gans, ils se sont dispersés. Certains sont allés au Togo, ils sont devenus les Nguins de la région d'Anéro. Mais certains sont venus de l'actuelle Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui sont les Baoulés Nguins de la région de Mbayakourou. Vous comprenez? Voilà. Donc il y a les Nguins, il y a les Batra de la zone de Tia-Salé qu'on appelle aussi Asrin. Vous avez les Akpatifoué de la région de Tabo. Vous avez les Gbomi qui eux aussi ont gardé cette tradition des ancêtres descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Notamment Gbomi Zambo, Gbomi Konde Yaokro. Ces villages-là, où sont ces Gbomi? Vous avez aussi Gbofia, les deux villages de Gbofia. Gbofia dans la sous-préfecture de Tiébissou et Gbofia dans la sous-préfecture de Tumodi. Tout cela, ce sont des Gbomi. Ils ont gardé cette tradition des ancêtres descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Mais c'est ce qu'on retrouve par exemple à Ores Krobou, avec le clan Zomo, qui appartient à cette même migration. Mais certains, par exemple à Ores Krobou, notamment le clan Dabou, dit que nous, nos ancêtres, non, nos ancêtres sont des Krobou.
ils viennent des escarpements Krobu, hein, dans le Ghana actuel. Voilà, donc c'est cette migration-là. Alors, donc, il y a aussi les Akroufoué qui appartiennent à cette immigration. Il y a les Wamla, hein, les Akpatifoué dont j'ai parlé. Voilà. Tous ceux-là appartiennent à cette migration qui a peuplé ce qui va être le pays baoulé déjà au XVIIe siècle. Donc, et ils étaient déjà là avant que les troupes de la reine Abla Pokou n'arrivent. Donc, voilà éclairé le peuplement du XVIIe siècle dans ce qui va être l'espace baoulé. Maintenant, au XVIIIe siècle, il y a les Alangira qui arrivent. Au début du XVIIIe siècle, quand le royaume d'Anchira, qui a été le royaume le plus puissant, qui a dominé le XVIIe siècle dans le monde akan, quand il est vaincu par la Confédération Ashanti en 1701, des Danchira arrivent dans ce qui va être le pays baoulé. On leur donne le nom de Alangira en langue baoulé. Mais eux aussi, ils vont habiter ce qui va être l'espace baoulé. Et ils vont s'installer massivement dans la région de Bokanda. Là-bas, on les appelle Abé, donc les baoulés Abé. Ils vont s'installer dans la région de Dimbokro. Là-bas, on les appelle Agba. Ils vont s'installer, vont donner le groupe des Satriclans, des Daoum de Bende Kwasikro, des Yaouré. Donc, il y a des groupes d'origine d'Anchira qui vont venir peupler ce qui va être le pays baoulé. Et eux, ils arrivent au tout début du XVIIIe siècle. Voilà. Il faut savoir ces choses-là. Maintenant, le gros de la troupe, de ceux qui vont être le noyau du peuple baoulé, ce sont les Assabou, ceux qu'on a appelés les Assabou. D'ailleurs, Assabou, c'est un terme qui veut dire guerrier innombrable. Ils étaient nombreux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai eu les sources hollandaises. C'est à partir des sources hollandaises que je trace ma chronologie. Grâce aux sources hollandaises, on sait que Osei Tutu a été tué en 1717 durant les affrontements qu'il avait contre les Achem. Et son corps a été emporté d'ailleurs par le fleuve Pra. Et à la suite de la petite guerre civile qu'il va avoir entre les Ashanti, jusqu'à ce que Opoku Ware accède au pouvoir, ceux qui n'avaient pas accepté Opoku Ware comme successeur d'Osei Tutu vont venir se réfugier en Ebrosa, donc disons dans le royaume Agni, dans le royaume Aouin, qui était alors dirigé par Ano Asama. En fait, Ano Asama était le troisième roi des Agni en réalité. Et ils vont s'installer dans la partie nord de l'Ebrosa. Et cette zone-là était déjà appelée Baoulé. Oui, c'était déjà appelé Baoulé. Il y a une carte qui le montre. Donc le nom Baoulé même a précédé la migration des futurs Baoulés qui sont venus dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Moi, je vous le dis, j'ai cette carte-là. D'ailleurs, cherchez à comprendre comment se fait-il que les Assabou, qui sont des Ashantis, donc qui parlent la langue Tui, parce qu'il faut savoir, c'est la langue des Ashantis, c'est une variante de la langue Tui. Il y a le Tui Ashanti, il y a le Tui Akwapem, il y a le Tui de Tufohiman, il y a le Tui de Kwaou, il y a le Tui des Achem. Mais comment se fait-il qu'au final, ils parlent le Baoulé, qui est en fait une variante de la langue Agni? Donc, il s'est passé quelque chose. C'est ça qu'il faut expliquer. C'est ce que beaucoup d'historiens n'expliquent pas. Ceux qui m'ont précédé n'expliquent pas. C'est-à-dire que quand ces futurs Ashantis, enfin, quand ces Ashantis, futurs Baoulés sont venus dans le pays Agni et Brossa, ils ont abandonné la langue Tui pour parler le Baoulé, qui est une variante de la langue Agni. Au demeurant, ils étaient dans la zone qui faisait, disons, les limites avec les Sahis. Dans cette zone-là, il y avait un fleuve qu'on appelle le fleuve Soboré, dont l'esprit disait que lui, il n'aime pas les Ashantis parce que les Ashantis sont des roublards. Donc, il n'aimait pas qu'on parle la langue Tui en sa présence. C'est comme ça que d'ailleurs les Sahis, dans leur tradition, disent qu'ils ont abandonné le Tui
pour parler le Sahie, qui est aussi une variante de la langue Agni. Donc c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que les Assabou, qui étaient donc des Ashanti, vont abandonner la langue Twi, la langue Ashanti, pour parler le Baoulé. Maintenant, je vais vous faire savoir une chose. Il y aura une guerre entre les Ashanti et les Agni et Brossa. Cette guerre a commencé autour de 1715. Il faut regarder ma vidéo sur les Agni et Brossa. Et beaucoup d'auteurs ont pensé qu'en 1715, l'Ashanti a gagné la guerre. Or non, ils ont été repoussés. Et il y aura une trêve en 1716. Et c'est à la suite de cette trêve-là qu'en 1718, le chef guerrier Ebri Moro, qui était le chef d'état-major de l'armée Agni au service du roi Noasman, va rompre la trêve en attaquant l'Ashanti en 1718. Et ça, les documents hollandais sont clairs là-dessus. Mais c'est quand le roi Pokouari va finir la guerre contre les Akim en 1721 qui va venir alors massivement avec des guerriers et de nombreuses troupes auxiliaires attaquer l'Agni et Brossa, et puis ils vont vaincre l'Agni et Brossa en 1721. Donc la migration Agni et la migration Baoulé Assabou a lieu au même moment. C'est la même migration. Et ça, c'est moi qui le dis. Mes défenseurs ont pensé que c'était deux migrations différentes. Ils séparent la migration Agni de la migration Baoulé Assabou. Non, c'est la même migration. Puisque les futurs Baoulé Assabou étaient réfugiés en territoire Agni et Brossa. Et donc, quand l'Agni et Brossa étaient vaincus en 1721, eux et les Agni ensemble fuient et viennent dans l'actuelle Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé. Voilà les faits. C'est pourquoi, l'une des raisons, c'est pourquoi vous avez des Agni à Ali. Les Agni de Tiemle-Koro, ce sont des Ali. Mais vous avez aussi des Baoulé Ali de Brobo. Et puis la reine Tanouadjo, qui est la sœur de la reine Ablapoku, qui a fondé Tiasalé. Mais elle est Ali. Elle est dit être la sœur de la reine Ablapoku. La reine Tanouadjo. Mais j'ai retrouvé ces traces dans les traditions de Dadieso. Des Suamara de Dadieso. Donc il y a des Baoulé à Ali, il y a des Agni à Ali. Voilà les faits. Vous avez des Baoulé à Ria et vous avez des Agni à Ria. Par exemple, les Agni à Ria d'Aniansui et de ceux qui sont dans la région d'Ara. Mais dans la région de Tiasalé, Ayuanou et puis Ayua, ce sont des Baoulé aussi. Mais eux, ils sont des Baoulé, notamment. Eux, ils ne sont pas Agni, eux, ils sont Baoulé. Mais ils sont Ayua. Et les Baoulé Nanafwa sont Ayua. C'est pour ça que quand on écoute les Baoulé Nanafwa de la région, les Nanafwa de la région de Tibissou, ils vous disent que nous sommes partis de Tiasalé. Et ils sont partis de Tiasalé pour remonter vers le nord pour aller dans la région de Tibissou. Voilà les faits. Les faits sont clairs me concernant. Et c'est pour ça que dans cette migration des Agni et des Baoulé Assabou, ceux qu'on appelle les Ndjé, qui sont installés dans la région de Bukanda, ils sont considérés quelquefois comme des Baoulé, mais eux, ces Ndjé-là, ils sont spécifiquement Agni, mais ils sont nombreux dans la région de Bukanda. Et aux côtés, notamment des Baoulé Abé, qui les ont précédés, qui eux sont venus au tout début du XVIIIe siècle. Donc on peut dire que la migration massive des Agni et des Baoulé Assabou a lieu entre 1720 et 1725 à peu près. Voyez. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Les Baoulé Zipri et puis les Agni Assier formaient anciennement un même groupe. À l'arrivée, les Zipri deviennent Baoulé et puis les Agni, les Assier sont Agni. Voilà les faits. Il faut savoir ces choses-là. C'est ça la réalité historique. Donc la migration Baoulé Assabou et la migration Agni a lieu au même moment. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Certains à l'arrivée sont Baoulé, d'autres sont Agni. Voilà, et c'est comme ça que ces deux entités vont se créer. Maintenant, concernant les Baoulé Swamlin de la région de Tabo, et ils faisaient partie des Ashanti qui pourchassaient les Agni et les Baoulé Assabou. C'est comme ça. Et ils faisaient partie des Ashanti qui pourchassaient les Baoulé Assabou et les Agni. C'est comme ça qu'ils les ont pourchassés jusque dans la région de Tiasalé.
Et c'est la reine Akwa Boni, celle qui a créé Walebo, à ne pas, faut pas confondre Abla Poku et puis Akwa Boni. En réalité, celle qui a été la cheville ouvrière du peuple baoulé, c'est Akwa Boni, ce n'est même pas Abla Poku. Et c'est la reine Akwa Boni, fondatrice de Walebo, c'est elle qui a envoyé son chef guerrier, Adjeboni, pour vaincre les Swamlins, qui étaient des Ashanti, Suamra, notamment les Suamra de Dadieso, et qui les a soumis. Et c'est là qu'ils ont payé l'amende. Et c'est par rapport à cette amende-là qu'ils ont créé la localité de Tayabo. Ceux qui ne se sont pas soumis, c'est ceux-là qui sont partis en pays d'Ida, qui sont devenus les Mamini. D'ailleurs, les Baoulé Swamlin, ce sont les frères qui sont les Agni Suamra de Dani Blekrou. Parce que ceux-là, les ancêtres étaient des Ashanti venus de Kenyase, notamment de l'État confédéré ou du royaume confédéré Ashanti de Djuaben. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que ces Swamra sont aussi appelés Agni Djuablin. Voilà, donc c'est cela. D'ailleurs, les Baoulé d'Assouvoué, ils se souviennent bien que leurs frères, ce sont les Agni Asonvon de Bilasukro. Et ceux les Agni Asonvon de Bilasukro dans la région d'Abangrou, ils se souviennent très bien que c'est une partie de leur peuple qui va donner les Baoulé d'Assouvoué. Vous voyez? Donc c'est ça, il faut bien analyser les sources orales comme les sources écrites. Voilà, il faut savoir ces choses. D'ailleurs, les traditions des Agni de Bétier, ils se souviennent très bien. Il dit le lieu que la tradition orale baoulé appelle Mlamlansou, ils disent qu'ils sont passés. Et ils appellent ça Nguélieson. Il y a des moments de l'année où le niveau du fleuve est bas et qu'on peut passer sur les rochers agués. Et quand je dis ça, il y a des gens qui m'insultent parce que moi, je n'adhère pas à la légende du sacrifice d'un enfant. Moi, je suis un historien. Ça ne sert à rien de m'insulter. Voilà. Et ça, ce sont les traditions des Agni Bétier qui le disent. Donc, si vous voulez m'insulter, insultez aussi les Agni Bétier. Voilà. Il faut aussi insulter les Agni Bétier. Et puis, je ne m'appuie pas seulement sur les traditions des Agni Bétier, mais aussi il y a les traditions des Doma, des Brons du Doma, qui disent que leurs ancêtres avaient été envoyés en délégation par Opoku-Waré pour demander au Baoulé Assabou de revenir en Ashanti. Et que quand ils sont arrivés, quand ils ont rencontré la reine Abla Poku, la reine Abla Poku était une vieille personne. Donc, eux, ils l'appellent Abrewa Poku, la vieille Poku. Ça, ce sont les traditions du Doma. Et cet ancêtre des Doma-là, c'est lui qui est venu avec les Baoulés d'Assandré. C'est comme ça que les Baoulés Assandré se sont installés. Ils faisaient partie de cette délégation-là. Comme ils ne sont pas retournés en Ashanti, et quand eux, ils se sont installés, qu'ils ont créé leur village, ils continuent de parler la langue Ashanti. C'est pour ça que les autres Baoulés les ont appelés Assandré. Ils disent, ah, regardez ceux-là, ils continuent de parler la langue des Ashanti. Donc, ils les ont appelés Assandré. C'est comme ça, c'est ça l'histoire du village d'Assandré. Vous voyez? Voilà. Donc, il faut savoir ces choses. Et, donc, je dis, la migration Baoulé, Assabou et Agni, à partir de 1721, peut-être au plus jusqu'en 1725, ils sont installés. Voilà, c'est cela. Maintenant, après cette migration à Sabou-là, il y a une autre migration qui va venir. C'est la migration à Aïtou. Pour ne pas dire le mot Aïtou. Qui sont les Aïtou? Les Aïtou, ils viennent du Bono, de la région de Takiman. C'est pour ça qu'ils disent que dans leur migration, ils ont fait escale à Kong. Quand vous tracez une ligne, à partir de Kong pour aller vers Bondoukou, vous allez vers Bondoukou du côté de l'Est. Donc vous allez vers le pays Bron. Et les documents hollandais permettent de dater la guerre qu'il y a eu entre les Ashanti et le Bono. C'est entre 1722 et 1723. C'est ainsi que les futurs Baoulé Aïtou, qui sont des Bono de la zone de Takiman, vaincus par les Ashanti, sont venus dans l'actuel pays Baoulé. La preuve, les deux premiers grands villages qu'ils créent ont pour racine Lomo. Lomo Kankro, Lomo Tengebo. Lomo qui est la racine d'un nom, d'un sous-groupe Bono qu'on appelle Jomo. La preuve, ce même événement a fait que d'autres Aïtou sont partis dans le futur Fanti, enfin dans le Fanti, là-bas dans la région de Gomois,
on les appelle Aoutou. Mais en Côte d'Ivoire, en pays baoulé, on dit Aïtou. Donc le même événement là a fait que certains sont venus dans le baoulé, qu'on appelle Aïtou. D'autres sont partis dans le Fanti Gomois, qu'on appelle là-bas Aoutou. Et là où est le Gomois, vous pouvez regarder ma vidéo sur le littoral Fanti, notamment le Gomois, vous verrez que c'est principalement deux sous-groupes Bono, notamment les Aoutou et puis les Djomo, hein, qui se sont installés dans le Gomois. D'où le nom Lomo et puis le nom Aïtou. Vous voyez? Donc, 1722-1723, donc, ils arrivent à peu près au même moment que les autres Baoulés à Sabou. Alors que ce ne sont pas les mêmes événements qui sont à la base de leur migration et de leur peuplement respectif. Voilà. Maintenant, le dernier groupe à s'installer en pays baoulé et à faire partie du peuple baoulé, c'est le peuplement Ngban. Les Ngban, ils viennent d'où? Ils viennent du Gonja. Mais ce pays était appelé Ngbaya. Ce sont les marchands Aoussa qui ont appelé le pays Gronja. Et puis finalement, ça finit par désigner ce pays-là. On a fini par appeler ce pays-là Gonja. Mais sinon, ce pays s'appelle Ngbaya. C'est-à-dire le pays des Ngbaya. Qui sont des peuples gouans. Qui sont des peuples proto-Akans. Très proches des Akans. C'est comme ça. C'est pour ça que leur grand leader dans la migration, on l'appelle comment? On appelle Aoura Kafou. Le terme Aoura, c'est le terme qui désigne le chef chez les Gouans, chez les Mbayans notamment. Hein? Hein? Et l'aïeul Bandi Afia. Vous voyez? C'est comme ça. Et là, c'est lié à quel événement? C'est lié à la guerre, à la conquête Ashanti contre le Mbayan, qui a eu lieu autour de 1734. Autour de 1734. D'ailleurs, quand les Mbans arrivent, la reine Abla Pokou est déjà décédée. C'est la reine Akwa Boni qui vient de trouver. Les traditions Mbans sont très claires. Consultez les traditions de Tchendjekrou. C'est la reine Akwa Boni qui vient de trouver. Mais ils étaient venus massivement. Et puis les Mbans ne se sont pas installés seulement en pays baoulé. Ils se sont installés aussi en pays en nord. Là-bas, ils se sont installés en pays en nord. Ils se sont installés le long de deux rivières. La rivière Yenga et puis la rivière Bidjo. Si bien que là-bas, dans la nord, on les appelle les Ngban Bidjo Sofoué et puis les Ngban Yenga Sofoué. Vous voyez? Mais ils se sont aussi installés massivement en pays baoulé. Et quand ils viennent, c'est la reine Akwa Boni qui trouve. Leur arrivée même a provoqué la peur panique du pays baoulé et du pays en nord. Et comme c'était des guerriers très farouches, la reine Akwa Boni leur a offert un grand tambour. Et ce grand tambour, comment on l'appelle? Osre Koko. Interrogez les traditions. Donc vous voyez, le peuple baoulé est un peuple qui s'est formé sur place avec des populations aux origines diverses. Le dernier grand groupe à venir, ce sont les Ngba. C'est le peuple Ngba qui vient au moment où la reine Akwa Boni est au pouvoir. Et maintenant, je vais dire une chose. Concernant la période à laquelle situait la guerre entre les Baoulés et puis les Agnis du Mourounou, je ne suis pas d'avis avec mes devanciers, mes maîtres. Mais c'est très simple. Parce que les sources hollandaises me permettent de dire que l'expédition de Brie Moro a eu lieu en 1718 contre l'Ashanti. Les sources hollandaises me permettent de dire que c'est en 1721 que l'Ashanti a vaincu les Agnis et Brossa où étaient réfugiés les futurs Baoulés à Sabou. Et donc, ils arrivent sur ce territoire-là entre 1721 et 1725. Et puis, ils s'installent. Mais quand ils s'installent, après, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils commencent à essaimer, à créer différents villages. Et c'est dans la création des différents villages et la constitution de leurs deux entités politiques, l'entité politique Baoulé et l'entité politique Agnis Mourounou ou Agnis Morofo, c'est ça qui va provoquer la guerre entre les deux. Parce que les Agnis ont commencé à créer des établissements à l'ouest du Nzi. À l'ouest du Nzi. Ce que les Baoulés n'appréciaient pas. Parce que vous remarquerez qu'aujourd'hui, la limite entre les Agnis du Mourounou et les Baoulés, c'est le fleuve, c'est le Nzi. C'est le Nzi.
Vous voyez, c'est le Nzi. Et, quand ils sont venus, vous avez vu que les deux ont parfois les mêmes composantes. Agni Assier, leur frère Baoulé Nzipri, Agni Ali, Baoulé Ali. D'ailleurs, Ané Pagny qui a créé Ara en plein milieu Aja, lui il est Ali et c'est de Tia Salé qu'il est parti. C'est de Tia Salé qu'il est parti. Mais s'il s'installe, si l'immigration commence en 1721 qui s'installe et que pratiquement on peut dire que l'installation se fait pratiquement finalement autour de 1725, comment on peut donner des dates aussi tardives par rapport à la guerre qui a opposé les Baoulés aux Agnis du Mouron? Ce n'est pas possible. Les vieillards ne font pas la guerre. Or, on voit très bien que ce sont ceux qui ont participé à la migration qui ont fait la guerre. Même Danji Pagny. Danji Pagny, le premier roi de Morofois, en réalité, il n'est pas un neveu de choses d'Ano Asma, c'est son frère. Parce que les traditions orales du Moronou disent que Danji Pagny, sa mère s'appelle Yankabi Aou. Moi, j'ai eu les traditions orales de Lebrosa. La mère d'Ano Asma s'appelle Yankabi Aou. Donc, ils ont la même mère, Yankabi Aou. Donc, Danji Pagny est un frère d'Ano Asma. Ce n'est pas son neveu, c'est son frère. Vous voyez, c'est son frère. C'est son frère. Et quand la guerre se produit, à quel moment on peut situer cette guerre-là? S'ils arrivent autour de 1725 et que c'est au moment où ils commencent à constituer deux royaumes distincts que la guerre éclate par rapport à l'occupation de l'espace, on ne peut pas donner une date si tardive. C'est pour ça que moi je place cette guerre entre les Agnis du Moronou et les Baoulés autour de 1734. Parce que quand ils sont arrivés, notamment dans la zone de Tia Salé, ils ont conclu une alliance autour d'une colline qu'on appelle le Kondje Boka, c'est-à-dire la colline des Pintades. La colline des Pintades. Vous voyez? La colline des Pintades. Comment on peut dire que l'expédition de Brie-Moro contre la Chantier a eu lieu en 1718 et puis maintenant parler de dates aussi tardives comme 1780 concernant cette guerre-là? Non, c'est pour ça que moi je la place autour de 1734-1735. Voilà. C'est comme ça. Donc voilà un peu ce retour que j'ai voulu faire sur l'histoire et le peuplement des Baoulés, pour donner certaines précisions. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. La discussion scientifique, les échanges scientifiques, c'est cela. Les scientifiques ne sont pas toujours d'accord sur tout. Les historiens aussi sont des scientifiques. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout parce que nous n'utilisons pas les mêmes sources. Et puis quelquefois, nous ne les interpréterons pas de la même façon. Voilà. Oui. L'un de mes maîtres a pensé que Danji Pagny est le neveu d'Ano Asma. Moi, je dis non. Si sa mère s'appelle bien Yankabi Aou, mais dans les brossas, on reconnaît que Ano Asma, sa mère s'appelle Yankabi Aou. Voilà. Donc, ils sont frères. Voilà. Donc, ouais. Donc l'un n'est pas le neveu de l'autre. Ouais. Donc, c'est cela. Et si, dans la logique chronologique, on sait très bien que, par rapport aux sources hollandaises, c'est 1721 que le Broussa est vaincu. Dans ce cas-là, ceux qui ont participé à la migration, mais la guerre qui a opposé les Agnis du Moronou et les Baoulés, puisque c'est au moment où ils commencent à essaimer, donc dans ce cas-là, la date ne peut pas être tardive. Voilà, la date ne peut pas être tardive. Voilà. C'est autour de 1734, 1735 tout au plus que la guerre a eu lieu. Peut-être même, pourquoi même, peut-être même un peu plus tôt, peut-être déjà même en 1735, en 1730, déjà il y avait des échauffourées. Voilà. Parce qu'ils commencent à mettre en place deux entités différentes. L'entité Baoulé et l'entité Agnis du Moronou. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée.